Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour Alain. Alain. Alors aujourd'hui, pour cette émission, Alain a décidé de nous parler d'animaux et pas n'importe lesquels puisque nous allons parler de chats. Prolifération des chats. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? D'abord, il y a beaucoup de chats en France. En préparant cette émission, j'étais étonné du nombre de chats qui existent en France. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 47 millions de chats ou de chiens en France. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près dans toutes les familles, il y a un chat. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des problèmes de prolifération de chats, parce qu'en fait, on a dit que les chats, il y en a beaucoup, on en a de plus en plus dans les maisons. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus de naissances. Il faut savoir qu'une chatte, on va rappeler des chiffres, une chatte a entre 7 et 10 mois, elle est mature sexuellement, donc elle peut avoir des chatons. Et 7 mois, c'est assez surprenant, c'est-à-dire que la petite chatte mignonne qu'on vient d'avoir, qui est toute petite, qui fait cette taille-là, oui. à peu près, dans la 7 mois, c'est pas une grosse matrone, c'est une petite chatte mignonne, peut tout à fait avoir des chaleurs discrètes, elle miaule un peu, elle est beaucoup plus câline, on se dit, oh, elle est mignonne cette petite chatte, c'est parfois le moment où on l'adopte, et elle peut donc attirer les mâles du quartier et avoir à nouveau une portée, donc finalement très très jeune, et on se fait surprendre par la vitesse à laquelle ces chattes deviennent matures et peuvent avoir des petits chatons. D'accord. Donc, rappelez-vous, c'est très tôt. Dans le temps, on disait que les chaleurs, ça commençait en gros de février-mars jusqu'à septembre-octobre, qui était la grande période des chaleurs, donc les fécondations possibles chez les chattes. Aujourd'hui, les chattes vivent de plus en plus à l'intérieur des maisons. Il y a de la lumière, il fait chaud, et donc les chaleurs peuvent très bien commencer en janvier et se finir en novembre. Qu'est-ce qu'on peut faire quand une chatte démarre ses chaleurs ? On entend la chatte miauler. Ah, mais ça, pouf. Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'enfermement dans une pièce, loin de tout le monde. Alors la cave, l'endroit le plus fermé, le possible, le grenier, avec un espace où elle a de quoi manger, de l'eau et sa litière. Mais alors surtout, c'est pas facile de la laisser dans la maison, et on la lâche pas dehors, parce que les chats, c'est très doué pour aller très très vite attirer les mâles du quartier. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que le taux de stérilisation des chats et des chattes augmente, plus de 2% là, depuis ces dernières années, grâce à un énorme travail des associations et des vétérinaires. Par contre, c'est vrai qu'une femelle en chaleur aura tendance à aller systématiquement, là elle va disparaître une journée ou 2 ou 3 quand elle est à chaleur, et elle revient. Généralement elle s'est fait saillir par un ou plusieurs mâles. Quand elle est en chaleur, une chatte peut être saillie 2, 3 fois, 4 fois, c'est normal. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et oui, et elle revient après éventuellement. Où elle va mettre ses chatons dans un endroit tout à fait bizarre. Et donc on va parler de la contraception chez le chat et la chatte. Ouais. La contraception chez le chat, c'est facile, stérilisation par le vétérinaire. Aujourd'hui, on est à peu près à 2/3 des chats dont on est responsable qui sont stérilisés. Il y a encore un énorme travail à faire sur les chats qui sont errants. Et plus on stérilise, moins il y a de chats errants. Ouais. Voilà. Donc ça, les chats errants est un grand problème de réservoir de maladies, de grandes difficultés. La contraception chez la chatte, alors là, c'est un petit peu plus complexe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chatte, on ne sait pas tellement à l'avance quand elle va être en chaleur, mais on se rend compte des chaleurs quand elle commence à miauler. Et là, c'est là où on se dit « Waouh, elle est insupportable, il faut faire quelque chose, je vais chez le vétérinaire ou chez le pharmacien, donnez-moi quelque chose pour ma chatte qui est en chaleur, je ne peux plus la supporter. » Et à ce moment-là, on va vous dire « les chaleurs d'une chatte, on ne les interrompt pas une fois que c'est parti. » Ah bon ? Et oui, parce que si on interrompt, on met des pilules contraceptives au moment où elle est en chaleur, et on va provoquer au niveau des ovaires des problèmes, et on risque des cancérisations des ovaires à la suite de ces interruptions de chaleur qui sont donc pas une bonne chose à faire. La bonne contraception chez la chatte, on dit, la jeune chatte, on accepte les premières chaleurs. D'accord. La première fois, une fois. Ok. Donc c'est une fois horrible. Alors prévoyez, avant de la jeter par la fenêtre, un endroit calme, loin, et on ne l'entende pas. On passe par une période où on peut lui donner une pilule contraceptive.
Donc toutes les 2 semaines, on donne la pilule contraceptive du tout début du fin d'hiver, aujourd'hui on dit février, mars, il faut commencer, jusqu'à novembre, D'accord, ouais. s'il fait vraiment froid et s'il fait pas froid, jusqu'à décembre. Donc vous voyez que c'est une grande période de l'année. Et ça, c'est sur une petite chatte qui a déjà eu ses premières chaleurs. À un moment donné, donc on va faire ça 3 ans, 4 ans, 5 ans. À un moment donné, il sera judicieux de la faire opérer. C'est plus compliqué donc chez la chatte puisqu'il y a une opération ouverture du ventre. D'accord. Les vétérinaires savent très bien faire ça et le font magnifiquement. Il n'y a pas vraiment de risque chez la chatte. Bien, c'est une opération de routine. Et à ce moment-là, vous aurez une chatte qui sera stérilisée, donc plus de risque. Donner une pilule à chatte pendant des années, d'abord il ne faut pas oublier, il faut que la chatte ne recrache pas la pilule. Ah, en plus. Parce qu'elles sont très rusées. Aujourd'hui, on sait que sur la longue durée, il est possible qu'il y ait des cancérisations qui se fassent si on donne pendant 7, 8 ans, 10 ans une pilule aux chattes. Ça, c'est un vrai débat qui se passe. Et donc, la chatte peut avoir des chatons jusqu'à des âges très avancés. Actuellement, sur les pilules pour chatte, il y a une grosse restriction, c'est-à-dire que pendant des années, vous alliez à la pharmacie, vous pouviez avoir la pilule pour chatte pour 6,50 € ou 7 €, enfin je sais pas le prix, enfin, c'est pas excessif. Et c'était ce qu'on appelait une dose exonérée, vous pouviez avoir ça tranquillement chez votre pharmacien. D'accord. Il y a eu des abus de gens qui ont voulu faire interrompre des chaleurs des chattes en donnant les pilules malgré tout, et ça c'est pas bon. Et donc aujourd'hui, la pilule chatte peut être donnée que si le vétérinaire fait une ordonnance. Mais on est aujourd'hui dans un contre-problème, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il y a des proliférations de chats, qu'on essaie de les limiter, la nouvelle législation dit aux pharmaciens, non, il faut une ordonnance du vétérinaire pour avoir la pilule pour chat. Alors ça va contre, à mon avis, la limitation de prolifération des chats. Aujourd'hui, on sait qu'on n'interrompt pas les chaleurs d'une chatte, parce que là c'est mauvais. C'est trop tard. On leur donne pratiquement toute l'année, sauf au cœur de l'hiver très froid. Et puis il faut dire ce qu'il y a, si vous voulez respecter la législation, il faut demander une ordonnance à votre vétérinaire. Voilà, ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est miaou. Merci beaucoup Alain. Merci, au revoir. Merci, au revoir.